بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, les obligations des petites ablutions. Les obligations des petites ablutions. Tu as une idée sur les obligations? Les obligations? Oui. C'est comme c'est le visage. Très bien. Les bras, oui. Les cheveux et les pieds. Très bien. Les obligations sont les éléments fondamentaux sans lesquels les petites obligations, les petites ablutions ne sont pas valables et n'auront pas rempli leur mission d'adoration dans les conditions normales. Ah, je sais pas comment obligation est aussi de ne pas être, je sais pas comment on dit, comme par exemple après une relation sexuelle. Bien sûr, ça c'est des conditions, oui. Où on doit faire les grandes ablutions. Bien sûr, ça c'est évident. On appelle comment l'état où on est obligé de faire les grandes ablutions? Je sais pas comment on dit. Genève. Ah. Il interprète ça par, traduit ça par souillure majeure. Ah, il va ne pas être en état de souillure majeure. Voilà, mais on a dit que le mot souillure majeure, c'est pas vraiment la meilleure traduction. Janab, c'est être éloigné. Okay. Donc, le croyant est toujours pur. Les autres cas seront détaillés par la suite. Elles sont au nombre de 6, tirées du verset cité plus haut. Le hadith cité montre en plus les recommandations prophétiques. Alors, la première, c'est l'intention, bien sûr, c'est évident. C'est une obligation. Alors, niya, on appelle ça niya. Deuxième, laver le visage une fois. Une fois, c'est obligatoire. D'accord? Il s'agit de faire couler l'eau sur le visage, c'est-à-dire ce qui est compris entre le front compris jusqu'au bout du menton, compris, et entre les deux oreilles en largeur, entre les deux oreilles en largeur. Donc, il s'agit de faire couler l'eau sur le visage, c'est-à-dire ce qui est compris entre quoi, le front compris jusqu'au bout du menton, compris. Ça, c'est la première. C'est quoi? De quoi j'ai pas compris? La première obligation. L'intention. La première obligation, c'est l'intention. Deuxième, le visage. Le visage, voilà. Laver les bras une fois aussi, jusqu'au coude compris. Pas jusqu'ici. Tu dépasses. Ouais. Passer une fois les mains mouillées sur la tête, dans le sens de l'essuyer avec. On part de la partie avant vers l'arrière. Ça, c'est obligation. Oui, l'on ramène ses mains jusqu'à l'avant, recommandation. Donc, juste comme ça. Ça, c'est une obligation. Et ça, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad. D'accord? Ça, c'est l'amour d'Allah et ça, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad. La recommandation, c'est faire ce que nous sait Sayyidina Muhammad. Imagine, Sayyidina Muhammad vient te dire, Sébastien, je te recommande de faire ça. Tu vas faire. Ah, c'est pas une obligation? C'est une obligation ou bien une recommandation? Dis-moi tout d'abord. Ça suffit pas. On est d'accord. Mais je croyais que tu pouvais... Oui, voilà. Il y a d'autres madhab, rites comme Shafi'it, ils font juste comme ça, 3. Okay. Une partie, ils ont dit, ils ont compris, ils ont interprété. Bi, ru'usikum, bi, le mot bi ici, en partie. Ils ont partie.
Passer une fois les mains mouillées sur la tête dans le sens de l'essuyer. On a dit ça, on peut se suffire d'une partie de la tête pour remplir l'obligation. Les cas suivants ont été observés avec le prophète. Il a essuyé toute sa tête de la façon décrite dans le hadith cité plus haut. 1. Lorsqu'il portait le turban, il fait quoi? Turban, c'est compliqué. Il passait ses mains directement sur ce dernier. Comme si c'est sur le chapeau. Mais le turban, c'est compliqué de le défaire. D'accord? Joli le prophète avec le turban. Hein. Ça, c'est joli de l'imaginer déjà. Hein? Qu'Allah nous donne la possibilité de le voir en songe véridique. Et celui qui le voit en songe véridique l'a vu réellement. Parce que le diable ne peut pas prendre l'image du prophète. Alors, et tu peux passer dans ce cas-là sur le turban. Lorsqu'il portait le turban, il passait ses mains directement sur ce dernier. Les savants préconisent que les mains doivent d'abord toucher le début de la tête, là où commencent les cheveux, puis de les passer sur le turban. Ils ont dit quand même, il faut un peu bouger le turban et toucher une partie. Voilà. Préconise, hein, les savants préconisent. Ou la calotte. En se basant sur le hadith, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ses ablutions, a passé ses mains mouillées sur le début de la tête, nasiya, d'accord, et son turban, ainsi que sur ses chaussons, al-khuf, ça les chaussons, c'est des chaussures, des chaussettes en cuir, si je peux dire, d'accord, tu vois? Les chaussettes en cuir. Comme des chaussettes en cuir. Pas des qui oui, voilà, oui, c'est ça le khuf. Voilà. L'imam Malik précise que la femme doit faire passer ses mains sur ses cheveux et non se suffire de les passer seulement sur le foulard. Elle doit essuyer, elle aussi, une partie de ses cheveux pour effectuer l'obligation, pas nécessairement la totalité. La partie étant l'obligation communément admise par la majeure partie des savants. Elle aussi, elle peut toucher une partie. Nawawi précise qu'il n'est pas obligatoire que les mains mouillées passent sur tous les cheveux, mais qu'ils peuvent se suffire d'une partie seulement. Le hadith cité indique aussi bien les recommandations que les obligations. Laver les pieds jusqu'aux chevilles, ça c'est une obligation. Suivre l'ordre énuméré, comme le montre le verset cité plus haut. Donc, suivre l'ordre est obligatoire aussi. Les mains, le visage, d'accord? On remarque ainsi que l'obligation dans les ablutions est de laver une seule fois les parties précises plus haut. C'est ce qui ressort du hadith. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fit ses ablutions une fois pour chaque membre, pour nous montrer ce qui est obligatoire. Donc, il est obligatoire de faire, de laver chaque membre une seule fois. Les hadiths qui relatent qu'il les a lavés plus d'une fois montrent les recommandations que nous traitons dans les paragraphes qui suivent. Il faut faire remarquer que l'obligation est de laver correctement toutes les parties directes plus haut et de non délaisser aucune parcelle. Donc je répète, il faut faire remarquer que l'obligation est de laver correctement toutes les parties directes, toutes les parties décrites plus haut et
de n'en délaisser aucune parcelle. Ça, en effet, Abdullah ibn Amr rapporte que lui et les compagnons revenaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Ils s'arrêtèrent près d'un point d'eau sur la route. Certains, désirant faire vite pour pouvoir accomplir la prière du Asr, effectuèrent leurs ablutions. Mais dans leur hâte, ils ne lavèrent pas correctement leurs pieds de telle façon que l'on voyait que le bas de leurs chevilles n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ayant vus, dit: faites attention que les chevilles ne soient touchées par le feu. Mais il faut dépasser la cheville. Voilà, dépasser. Il ne faut pas oublier derrière, tu vois. Ah ouais. Des fois, on fait Ouais. pas attention. Hein? D'accord. Subhanallah, ça c'est... Notre religion, c'est une religion de pureté. Sans exagération, bien sûr. Le prophète, s'en voyant qu'un des croyants en train de faire ses ablutions, ses petites ablutions, avait délaissé une petite parcelle du haut de son pied, sans que l'eau ne l'atteigne, lui dit: reviens et fais et parfait tes ablutions. Je sais pas compris, il revient quoi. Reviens et parfait tes ablutions. Qui revient? J'ai pas compris. Alors, je répète, le prophète, voyant qu'un des croyants en train de faire ses petites Ah oui, ablutions, revient. avait délaissé une petite parcelle du haut de son pied sans que l'eau ne l'atteigne, lui dit: reviens et parfait tes ablutions. Il refit alors ses ablutions, puis accomplit sa prière. Les recommandations prophétiques, ce sont tous les gestes et paroles prophétiques. Alaykoum salam. Tu veux assister au cours? C'est ma fille. Je peux pas, je viens peut-être après. Les recommandations prophétiques, ce sont tous les gestes et paroles prophétiques. On dit d'humain authentique, authentifié, ou bien d'humain, entre parenthèses. Ces paroles, Je sais pas comment c'est écrit. d'humain, voilà. Dûment authentifié. Barakallah fik, ça veut dire Dûment. Oh, c'est du français compliqué. Dûment, je crois que c'est dire, c'est un adverbe. Oh, je sais pas comment te le dire, mais c'est dit, dit vraiment. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est très compliqué. Dûment, c'est. authentifié. Ouais, mais c'est plus qu'authentifié en fait. Ah. Dûment, dûment. C'est plus que. Il y a authentifié, puis dûment authentifié. plus c'est comme qu'authentifié. Plus qu'authentifié. Très bien. Mais c'est pas exactement ça, c'est compliqué à expliquer. Oui. J'arrive à le comprendre, mais c'est. Mais j'ai compris un peu. Ouais. Barakallah fik. Ce sont tous des gestes et des paroles Ah oui, dûment. c'est ça en fait. Par exemple, on dit dûment recommandé. Très. C'est recommandé vivement. Vivement. C'est ça. Dûment authentifié concernant les petites ablutions. Je répète, les recommandations prophétiques, c'est quelle heure maintenant? Je sais pas. 8h25. Hein? 8h25. 25? On va s'arrêter. Là, les recommandations la prochaine fois. Ça va, les obligations? Oui. Alors, intention, laver le visage une fois, laver les bras jusqu'au coude compris une fois, passer une fois les mains mouillées sur la tête une fois. La deuxième, c'est une recommandation. Laver les pieds jusqu'aux chevilles, suivre l'ordre énuméré. Voilà. Oui, pour après les recommandations. Après, on va voir les recommandations. D'accord? Tu veux que j'arrête? Oui, tu peux arrêter.